Cette vidéo, cette discussion que je vais avoir avec vous aujourd'hui s'adresse aux jeunes étudiants, aux jeunes actifs qui ont envie de bouleverser leur quotidien, de faire en sorte d'atteindre leurs objectifs. Je vous ai beaucoup parlé de l'IA dans d'autres vidéos et vous pourrez regarder, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'IA et de la créativité, de l'idée, qui sont intimement liées. L'IA, on le sait, est en train de bouleverser le monde. Beaucoup de gens aujourd'hui font comme si ça n'existait pas. On est très en retard en France, en Europe, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine et d'autres pays. C'est un peu comme s'il y avait des personnes, il y avait l'électricité qui venait d'être inventée et ils fermaient les yeux, ils ne voulaient pas voir. Ça, c'est plus possible. Vous allez être confronté à l'IA demain. Et c'est bien normal. Ça existe partout. Les entreprises s'équipent de plus en plus. Elles le font mal parfois, mais en tout cas, tout le monde a bien compris que les IA étaient un enjeu primordial. Les IA, c'est pas seulement ChatGPT. Il y a des dizaines d'IA génératives. Il y a des centaines et des centaines d'outils qui utilisent l'IA pour produire des choses incroyables. Tous les métiers sont affectés par l'IA. Mettez-moi au défi dans vos commentaires de me parler d'un seul métier qui, selon vous, n'est pas affecté par les intelligences artificielles. Tous les métiers, on le voit à Hollywood, il y a une crise majeure sur les métiers de doubleurs qui ne vont plus exister. C'est les IA qui les ont remplacés. Les radiologues. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul radiologue, même le meilleur au monde, qui sait analyser une radio et prédire une maladie détectée. L'IA va faire des choses formidables. On peut se méfier des IA. On peut en avoir peur. Mais une chose est plus qu'importante. On a souvent peur de quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, il faut très vite apprendre à dompter l'IA. Dompter, ça veut dire apprendre, comprendre, essayer de savoir comment s'en servir, trouver des moyens de l'utiliser, s'adapter à ce qui existe. On passe plus un temps fou à faire des recommandations aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des outils qui le permettent. Et ça, c'est normal. Et ça va continuer. Au moment où je vous parle, les IA sont en train d'apprendre à une vitesse folle. Et tout ça va changer le monde dans lequel vous êtes. Et tout ça va faire évoluer les métiers, va modifier tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est de la créativité, c'est de l'idée, l'idée en tant que solution. Je suis David Siboni, on vient de monter un programme de coaching, d'accompagnement de jeunes, aussi bien étudiants, universitaires, que les jeunes actifs, pour leur donner accès à l'idée. L'idée, c'est même incroyable qu'on n'en parle pas autant, je trouve, parce que l'idée, c'est ce qui va sublimer votre quotidien. L'idée, c'est ce qui va vous permettre, grâce à une idée, de transcender quelque chose, de réussir, de sublimer quelque chose auquel vous voulez absolument vous donner accès. Et ça, c'est possible. On a une trentaine d'experts qui travaillent dans le monde. Ce sont des créatifs. Tout le monde a des idées, mais nos créatifs ont du talent pour ça, comme chaque personne a du talent pour quelque chose. Ces créatifs, on les met au service de l'idée. Je le dis souvent, l'accès à l'idée, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Il y a un truc qui va pas dans ce monde. On n'apprend pas aux jeunes, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités et même dans les entreprises à être créatifs. On leur donne pas l'accès à l'idée. Parce qu'il y en a qui sont créatifs, mais c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile. Eh ben, on devrait leur donner l'accès à la créativité. La créativité, c'est ce qui va permettre tout un tas de choses. Je vais vous donner un exemple. On accompagne actuellement un étudiant qui est en école de commerce, qui vient de décrocher son diplôme il y a quelques mois et qui rêve de travailler pour une boîte dans les médias. Il a une marque qu'il adore, dans laquelle il veut travailler. Et donc, il est venu nous voir. Bon, il avait son CV classique qu'il avait fait avec ChatGPT, formidable. Sa lettre de motivation. Moi, je sais comment ça se passe dans les entreprises. J'y étais dans ce type d'entreprise. Je les ai vus, les tas de CV sur les bureaux qui ne bougent pas ou dans l'ordinateur, bloqués dans des mails, dans un filtre CV. C'est tous les mêmes. Comment voulez-vous qu'on regarde votre CV? Comment voulez-vous approcher un recruteur si déjà vous vous démarquez pas par de l'originalité, par de la créativité, par une idée? Alors on lui a proposé une idée. On lui a dit: «Tu vas aller faire la première manifestation positive devant cette boîte pour laquelle tu rêves de travailler». On lui a dit de venir avec une dizaine de copains, la sono, de la musique, des affiches: «Je veux travailler ici», le nom de la personne avec qui il voulait travailler. Ils ont fait du bruit, c'était sympathique. Les gens sont sortis de l'immeuble, à la fenêtre, ils sont venus le voir: «Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi?» Il a expliqué quelle personne il voulait rencontrer et cette personne est venue le voir. Il a pris rendez-vous avec elle et il va bientôt avoir son entretien.
il a déclenché quelque chose, une émotion. Il a trouvé, avec notre aide, peu importe, une idée qui fasse que ça lui permette de sortir du lot, de transcender, pas seulement d'envoyer un CV comme ça. C'est comme si, parfois, je vois des étudiants, ils envoient 10, 15, 20, 50 CV, tous les mêmes. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire preuve de créativité. Dans toutes les entreprises, on devrait avoir accès à la créativité et pourtant on n'en parle pas beaucoup. L'accès à l'idée, il est réservé à une élite, il est réservé à des gens qui peuvent se payer une agence et encore, je parlerai du système des agences qui, selon moi, doit évoluer aujourd'hui. Nous, ce qu'on a voulu, c'est créer une lampe d'Aladin. Vous grattez votre lampe d'Aladin et vous avez des génies de la créativité qui sont là à votre service pour vous aider à sublimer votre quotidien et à atteindre des objectifs. Je vais vous donner un autre exemple très personnel. Mon fils a eu besoin de voir un médecin et c'était un médecin compliqué à voir pour une spécialité. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, j'ai été sur Doctolib, je prends rendez-vous, 8 mois d'attente. J'appelle mes amis, mon réseau, personne ne connaît, enfin, personne ne peut m'avoir un rendez-vous plus vite, en gros. Et il fallait absolument que je voie ce médecin. Mon fils, forcément, me dit, papa, t'as pas une idée. Je réfléchis. J'étais sur un site à Internet qui s'appelle Chantilly qui fait des gâteaux personnalisés. J'écris une petite phrase sur le gâteau. J'ai reçu les gâteaux. J'ai écrit une petite lettre qui allait avec les gâteaux. J'ai mis ça dans une jolie petite boîte. Je l'ai envoyé en chronopost chez le médecin. 48 heures plus tard, elle m'appelait avec le sourire. Elle riait quand elle m'a appelé. Vous avez fait marrer tout l'hôpital. Vous avez déclenché une émotion. Quelque chose de sympathique qui s'est passé. 48 heures plus tard, on avait rendez-vous et depuis, elle suit mon fils depuis 1 an et demi. Déclencher une idée, c'est ça. Trouver une solution, trouver une façon d'obtenir quelque chose qui est important pour vous. Quelque chose qui va vous permettre de vous challenger, quelque chose qui va vous permettre de réussir, quelque chose qui va vous permettre de dépasser les peurs, les craintes, la timidité. Tout le monde a besoin d'idées. Et tout le monde a des idées sur plein de choses, mais c'est un talent comme un autre. Et se faire aider, c'est une preuve d'intelligence. On se fait aider dans la vie quand on a besoin d'un conseil juridique, on trouve un conseil juridique. Quand on a besoin d'une formation, on fait une formation. Ben, l'idée, non, il n'y avait pas. Nous, on pense que si on donne l'accès à l'idée aux gens, ça leur permet de sublimer leur quotidien, ça leur permet de décrocher des choses qu'ils pensaient impossibles. Mais combien d'étudiants je vois passer dans nos bureaux, de jeunes actifs qui me parlent au quotidien de choses qu'ils ont à réaliser, ils savent pas comment faire, ils font une reco hyper importante pour gagner un nouveau client, ils savent pas, ils ont pas d'idée pour la sublimer, pour la présenter différemment. Lorsqu'on doit fidéliser des clients, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Les IA vont vous permettre de trouver des idées qui existent. L'IA ne crée pas, il va chercher sur la toile de façon admirable et extraordinaire des idées qui existent. Les IA déclinent la créativité. Si par exemple, je vous parle de l'émission Burger Quiz, eh ben, vous pouvez interroger toutes les intelligences artificielles, aide-moi à inventer un nouveau concept télé. C'est nul ce qu'ils vont sortir. L'IA, elle ne crée pas, elle n'invente pas quelque chose sorti de nulle part. Par contre, si vous avez eu l'idée de l'émission, notamment Burger Quiz, et que vous mettez dans l'IA, voilà toutes les questions qu'on pose à Burger Quiz, vous en mettez une trentaine, est-ce que tu peux m'en trouver des nouvelles? Ça, oui, elle va savoir le faire. L'IA sait décliner la créativité, mais la créativité pure, non. C'est l'esprit humain, c'est l'émotion, c'est la sensation, c'est tout un tas de choses qui permettent, quand on rencontre quelqu'un, d'arriver à comprendre, un, son objectif, et deux, comment on va l'aider avec la créativité pour y arriver, pour gagner. Et je vous assure que ça marche. C'est ça mon envie au départ, c'est de démocratiser l'accès à l'idée. C'est faire en sorte que chacun puisse avoir de l'aide, d'un talent créatif qui va l'aider à décrocher la lune. Et une idée, quand on se lève le matin et qu'on a notre idée sur un projet, sur quelque chose qu'on a envie de faire avec passion et qu'on a l'idée, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'après, la mettre en œuvre, bien sûr que c'est important. C'est même crucial. Mais pour ça, justement, il y a les intelligences artificielles, il y a des experts, et il y a aussi vous. Vous êtes capable de mettre en place une idée à laquelle vous croyez et qui va vous amener un résultat. Alors rejoignez-nous et vous verrez une idée forte, une idée juste, une idée qui va sublimer votre quotidien. Vous allez en avoir envie. À bientôt.